Salut à tous, on y est, c'est la dernière vidéo de mes steelbooks, enfin avant-dernière, je vais faire les Marvel à part, parce que les Marvel il y en a un paquet. Donc voilà, dernière partie de mes steelbooks. On s'était arrêté à Taxi Driver, Martin Scorsese, Robert De Niro, un vieux film, mais voilà, un classique du cinéma. Steelbookplay.com je crois, superbe. Titre embossé, lunettes embossées, type cadre, il y a du spot gloss, il y a tout ce qu'il faut, un bel artwork au verso. Un beau steelbook qui cote pour un bon film. Nettement moins bon dans tous les sens du terme, le film et le steelbook. Teenage Mutant Ninja Turtles, c'est le premier, j'ai pas le deuxième, d'ailleurs j'ai même pas vu le deuxième. Bon, le film, ça se regarde, c'est un blockbuster, c'est pas le pire blockbuster du monde, hein, ça se regarde, il y a des petites scènes sympas, voilà, c'est un petit peu le côté nostalgie aussi de l'enfance, hein, les Tortues Ninja ça a bercé mon enfance. Et le film, je crois que c'était produit par Michael Bay, je crois, si je me trompe pas. J'en garde un souvenir correct, sans plus. Le steelbook est plutôt pas mal, on a du glossy. Voilà. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu celui-là, je sais pas si je le reverrai un jour. C'est pas un indispensable de ma collection, on va dire. Celui-là, c'était une bonne surprise, The Accountant. Donc chez nous, c'était Mr. Wolf, donc avec Ben Affleck, qui est plutôt bon d'ailleurs dans ce film en tant qu'acteur. Un bon film, un beau steelbook. On a du spot gloss là sur les formules mathématiques à l'arrière. Et c'est un film, voilà, j'en attendais pas grand chose et j'ai été agréablement surpris. Un très bon film. Hop, celui-là c'est The Departed. Peut-être qu'avec le nom du casting, enfin le nom des acteurs, vous allez retrouver le film. C'est un film de Martin Scorsese. C'est un remake d'un film coréen qui s'appelait Infernal Affair. En France, il est sorti sous le nom des Infiltrés, Les Infiltrés. Et le titre original, c'est The Departed. Et c'est un super film de Martin Scorsese. Donc, je vous ai dit, un casting au top. Voilà. C'est un steelbook canadien, tout mat. Il n'est pas foufou, le steelbook, mais bon. C'est un des premiers steelbooks que j'ai acheté quand j'ai commencé à collectionner parce que j'adorais le film. Et je l'ai eu pour pas trop cher, une vingtaine d'euros le steelbook avec une vraie VF dessus, des sous-titres français. Donc voilà, très bon film. Les Infiltrés. Hop, The Equalizer, donc steelbook, un Vigilant Movie encore. Avec Denzel Washington, pas vu le deuxième. Je sais pas si je le verrai un jour. Je garde un souvenir correct du premier, mais c'est pas non plus la folie. Je préfère largement John Wick et Jack Reacher. Beau steelbook que j'ai pris chez Zavi, je le préfère largement au steelbook français, donc on a une belle finition glossy avec du débossage sur le titre. Donc The Equalizer avec Denzel Washington, correct. Un très bon film, toujours de David Fincher, The Game, avec Sean Penn. C'est la ressortie qui a été faite là, pour les 20 ans du film chez Zavi. Un de mes rares steelbooks qui est abîmé, voilà, là on voit il y a un POC, ça me saoule. Ça me saoule, mais bon. Parfois, on choisit pas, enfin, même on choisit jamais comment on réceptionne les steelbooks quand il était neuf sous blister, mais il était quand même abîmé. Tant pis. Donc, en tout cas, très bon film. Le steelbook est cool. Magnificent Seven, toujours Antoine Fuqua, donc toujours Denzel Washington. C'est marrant de voir que certains réalisateurs ont des acteurs un peu fétiches comme ça. Ça marche pour Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Ils ont tourné plusieurs films ensemble. Il y en a plein des exemples comme ça. Martin Scorsese avec Robert De Niro. Enfin voilà. Il y a beaucoup de films comme ça avec des acteurs et des réalisateurs qui se quittent pas. Pour revenir au film, c'est un western un peu moderne. C'est pas mal. Le steelbook est pas mal. Le film est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Hop. Ça c'est nettement mieux, The Place Beyond the Pines, donc film avec un beau casting, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta entre autres. Donc The Place Beyond the Pines, très bon film, je sais plus le nom du réalisateur, mais c'est un steelbook anglais. En France il était sorti un steelbook très très moyen, et j'ai préféré celui-là, qui est largement mieux je trouve. Et le film est vraiment vraiment superbe, c'est un beau drame, voilà, un film que j'adore, vraiment à voir absolument. Hop, deux films d'action pure et dure que j'aime beaucoup, The Raid, donc le premier, version play.com, qui cote pas mal, celui-là, ils ont fait des belles éditions chez Kimchi, je crois, ou Nova Media, je sais plus. Moi j'ai pris les éditions play.com en style un peu dessiné, et ils sont franchement cool, celui-là il coûte un bras, le premier, donc on a du débossage sur les fenêtres, sur le titre, hop.
Et franchement, pareil, on a du débossage à l'arrêt sur le titre et les fenêtres. Donc c'est des beaux steelbooks et les films d'action sans concession. Je suis pas trop film d'action pur et dur, mais ceux-là, ils sont vraiment, vraiment bons. Hop. Et forcément, j'ai pris le deuxième, pareil, toujours chez Play.com, qui vient toujours de chez Play.com, The Raid 2. Différent du premier, un peu plus orienté film policier. Le scénario est un peu plus travaillé, même beaucoup plus travaillé. Il y en a qui aiment moins, il y en a qui préfèrent. Moi, c'est différent, j'aime beaucoup les deux. C'est des suites, mais c'est une suite, mais c'est pas tout à fait dans la même veine. En tout cas, le steelbook, pareil. Donc avec titre débossé. Voilà, c'est une très belle pièce. Un classique, maintenant, je pense qu'on peut dire, enfin peut-être pas classique, mais un très bon film, The Revenant. Donc j'ai le Blu-ray 4K, la Marée 4K. Auparavant, j'avais pris le steelbook français. Et j'ai également d'ailleurs le Mentalab que je vous avais montré. Steelbook français, voire même international, qui est plutôt de bonne facture. Je l'ai gardé, mais bon, peut-être qu'un jour je m'en débarrasserai, parce que c'est vrai que c'est un film que j'ai donc chez Mentalab, en steelbook simple et en Amari 4K, donc ça fait beaucoup, mais bon, en attendant il est dans ma collection, et vu qu'il est plutôt cool, je le garde. Hop, le film est excellent. Un petit film sans prise de tête, The Shallows, film de requin, plutôt bon, hein, j'avais bien aimé. C'est pas la folie, mais bon, ça reste assez sympa. The Shallows. Hop, The Shining de Stanley Kubrick, pareil, donc les versions qui étaient ressorties en France, des steelbooks très corrects, en type cadre. Hop, avec Jack Nicholson, un classique. Alors on va attaquer un autre gros morceau, une saga science-fiction qui traverse les années et qui est de moins en moins bonne, il faut le dire. Terminator, donc le premier, c'est la version Play.com. J'adore ce steelbook, c'est un steelbook qui coûte très cher, il est assez rare, type cadre avec embossage du titre. Moi j'adore ce visuel. Au recto, ça reprend les visuels du steelbook français. Donc on a un steelbook qui est mat, mais voilà, ça rend vraiment bien, la finition est bonne. On a un beau type cadre, j'adore surtout ce visuel en fait, quand on a là, un reflet sur l'œil rouge là, c'est. Et je vous dis, ce steelbook qui coûte super cher, peut-être même aussi cher que celui qui arrive, donc toujours le premier Terminator, mais que j'avais en version HD Zeta. Et donc, ça il fait partie des films auxquels j'ai enlevé le full slip en fait, parce qu'il était trop abîmé. Donc j'ai gardé le steelbook, c'est un beau steelbook, full glossy. Pareil, avec un travail de débossage et d'embossage, enfin un travail d'embossage plutôt. Donc belle pièce, full glossy, mais bon, enfin, honnêtement, j'aurais peut-être une petite préférence quand même au niveau des choix de visuels sur le Play.com. J'ai donc le deuxième épisode de la saga qui pour beaucoup est le meilleur de la saga, voire même le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Je sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas c'est un excellent film. Kimchi DVD, je crois que c'est la toute première version, la toute première sortie de chez Kimchi DVD. À l'époque, ils faisaient ça un peu à l'arrache, un full slip un fourreau très basique, voilà, à peine très peu de travail dessus. Oui, c'est ça. Kimchi DVD exclusive numéro 1, c'est le tout premier film qu'ils ont sorti sur la boutique Kimchi, donc ça date. Et le steelbook est correct, dommage qu'il n'est pas full glossy, on a juste du type cadre avec un petit peu de relief sur les yeux, le titre. Au verso, on a une belle image du Terminator. Donc c'est un steelbook qui date, c'est une édition qui date. Elle fait un peu vieillotte, mais je trouve qu'elle fait le taf. Terminator 3, très très moyen. Steelbook anglais. Le steelbook est bien, il est bien fini, on a une belle finition glossy, etc. Mais le film est très moyen. Terminator 4, écoutez, j'aime bien celui-là. C'est différent des autres. C'est peut-être le plus à part de la trilogie, peut-être parce qu'on ne voit pas. Enfin, oui, il n'y a pas Schwarzenegger dedans, enfin, à part en effets spéciaux. Mais voilà, c'est une espèce de spin-off. C'est un peu bizarre, mais moi je le trouve plutôt pas mal. J'ai bien aimé ce film, et c'est une version Kimchi DVD que j'ai pris en lenticulaire. Le lenticulaire il est pas foufou, vous voyez, on a juste un petit effet. Par contre, le steelbook est cool, c'est le même visuel que sur les HD Zeta, du moins en recto. Sauf qu'on n'a pas de travail de relief sur le titre, sinon c'est full glossy. Et également full glossy à l'arrière. Donc voilà. Steelbook sympa, film sympa. Et le dernier en date, le plus mauvais, pour moi c'est un AV, Terminator Genesis. Donc ouais, moi je suis
peux dire que c'est un AV, voilà. J'aime pas du tout enfin, j'ai très peu aimé le film. Dommage, le steelbook est pas mal, full glossy, donc c'est un steelbook international avec titre débossé, full glossy, mais voilà, le film il est nul quoi. Enfin, tant que ça s'arrête, quoi. Je pense qu'il y a des sagas qui méritent qu'il faut arrêter le massacre en fait, hein, tout simplement. Hop. The Town de Ben Affleck, j'adore ce film, c'est peut-être mon film préféré de Ben Affleck en tant que réalisateur. C'est un film de braquage, un peu à la Hit, mais franchement génial, steelbook, donc il ressemble beaucoup au Argo que je vous ai montré précédemment, mais voilà, type cadre avec titre embossé full glossy, et voilà, très très beau steelbook pour un très bon film, je vous le recommande. Steelbook anglais. Film coréen, action 100%, quoique. The Villainess, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sorti assez récemment, je crois il y a 7-8 mois. Le steelbook est cool, alors bon, la finition est basique, mais les visuels sont cool. Hop, notamment le verso qui est franchement réussi, je trouve. Donc je vous disais, le film est bon, c'est un peu une relecture de Nikita, j'ai l'impression. Je m'attendais à un film d'action vraiment pur et dur, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même un petit scénario quand même un peu travaillé. Et bah écoutez, moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup le cinéma coréen et je trouve que ça fait le taf. C'est pas le film de l'année clairement, mais ça mérite d'être vu, je pense. Hop. Un autre film de Scorsese que j'adore, qui me fait délirer, The Wolf of Wall Street, version, je sais plus, je crois que c'est allemande. Très beau steelbook, très coloré, très bien, voilà, avec les dollars qui ressortent, le dollar au centre qui est débossé. Là, on a un type cadre avec du débossage, de l'embossage, magnifique, très beau steelbook. Et j'ai également pris, j'ai eu l'occasion de le prendre sur eBay pour pas cher, je crois que je l'ai eu pour une dizaine d'euros, je crois, j'ai halluciné. Il était neuf, la version, je crois que c'est une version tchèque, il est sorti que en République tchèque, ce steelbook, qui reprend l'affiche du film, donc avec un type cadre et le titre embossé, et de l'embossage aussi autour de DiCaprio. Et voilà, le verso j'aime pas, mais hop, voilà, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher et que j'aime beaucoup le film, ça me faisait un steelbook en plus, et le recto est vraiment sympa, complètement différent du premier, mais très sympa. Le film est délirant, à voir absolument. Excellent film, The Wrestler de Darren Aronofsky, peut-être mon film préféré d'Aronofsky, hein, même c'est sûr, parce que j'ai bien aimé Requiem for a Dream, j'aime beaucoup même, et après Black Swan est bon, mais quand même passable, et je crois que le dernier qu'il a sorti c'est Mother, je crois que j'ai même pas vu, mais les critiques me donnent pas envie de le voir, donc en tout cas celui-là il est vraiment top, avec Mickey Rourke, et une histoire d'un catcheur qui arrive un petit peu au bout de sa vie, qui est devenu has-been, etc., et c'est une sorte de... ouais, il revient un peu sous la lumière, puis finalement il retombe. Enfin, c'est voilà, un drame superbe, vraiment à voir. The Wrestler, c'est une version anglaise de chez Zavi, full glossy. Et j'ai également pris, pareil, j'avais eu une belle opportunité sur eBay, pour, je crois 35 euros, je crois, en neuf, la version Plain Archive en quarter slip, donc avec le petit flyer qui va bien. Le steelbook, j'étais déçu en fait, je pensais qu'il était glossy, en fait il est zéro finish, et il y a pas du tout de relief dessus, donc le steelbook est pas terrible. Après il a l'avantage, en fait quand vous l'ouvrez, ça reprend la continuité, et avec le titre en rouge, là, The Wrestler. Donc bon. Dommage pour la finition, mais bon, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup, et bon, pour 35 euros, ça fait une édition premium en plus. Je crois que c'est une édition qui est limitée à ouais, 1000 pièces. Donc bon, je me l'étais pris. Ça vaut pas plus de 30-40 euros, on va dire, mais bon, c'est vrai que pour le prix, j'avais pas trop hésité. Ensuite, je vais accélérer un peu. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, super film que j'ai vu en début d'année dernière, je crois. Une grosse claque à voir absolument. Très très bon film. Franchement, c'était un gros coup de cœur l'année dernière. Tomorrowland de chez Disney, sympa. Steelbook anglais, plutôt cool. Mais voilà, le film est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. V for Vendetta, très très bon film, version Zavi, que je me suis pris, nettement mieux que le français, qui était ressorti récemment, full glossy type cadre. Hop, très belle pièce, et le film est bon. Bonne adaptation de comics. Petit film popcorn, vite vu, vite oublié, War Dogs, qui reprend un peu le style Scarface, c'est voulu, hein, mais bon, ça se laisse voir une fois, deux fois, c'est sympa, c'est par le réalisateur de Very Bad Trip.
Un de mes films de super-héros préférés, excellent celui-là, Watchmen de Zack Snyder, version play.com, qui est ressorti en Italie, je crois. Et d'ailleurs, moi j'avais, ce qui rend le steelbook un peu plus collector, j'ai la version Director's Cut qui n'est pas sortie chez nous en France, ni même en Europe, je crois. Elle est sortie que sur le territoire nord-américain. Je l'avais fait importer parce qu'il y a une VF, alors je crois que c'est une VF canadienne, mais par contre il y a les sous-titres français. Et une version Director's Cut qui rajoute pas mal, je crois, parce que je crois que le film en Director's Cut, je crois qu'il approche des 3 heures. Donc il y a quand même, je crois, une bonne demi-heure en plus. Je sais plus exactement, mais on a une vraie Director's Cut qui apporte pas mal. Donc ça le rend un peu plus collector en fait, ce steelbook. Le steelbook est magnifique. Hop, avec du spot gloss sur les personnages. Superbe steelbook. Watchmen. Et film de super-héros juste excellent. Un gros coup de cœur, Whiplash, premier film de Damien Chazelle, avant qu'il fasse La La Land et First Man. Très bon film sur film musical, enfin film musical, c'est pas une comédie musicale, un film sur la musique. Un beau drame, et franchement le steelbook est cool, c'est une version anglaise de chez Zavi, full glossy, titre débossé. Très très bon film à voir, absolument. Hop. Wine River, donc je vous l'avais montré en version premium de chez Kimchi. J'avais pris la version française à la base. J'avais tellement aimé le film que j'avais pris une version Kimchi. Full glossy, donc de la métropolitane. Très beau steelbook, franchement, ça fait le taf. Moi j'ai adoré le film. Et voilà, très bon film à voir. Allez, on approche de la fin. Wonder Woman version 4K, steelbook basique, film... basique aussi en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, j'ai pas trop aimé. En fait, en tant que lecteur comics, je préfère largement DC, enfin surtout Batman, mais en tant que cinéma, je préfère largement le Marvel Universe ou DC Universe, il n'y a pas photo. World War Z avec Brad Pitt, film de fin du monde, apocalypse, avec pas des zombies mais des infectés. Vite fait quoi. Le film est, ouais, je vous dis vite fait, le steelbook est pas mal, le steelbook français. Hop, un autre chef-d'œuvre de Fincher, Zodiac, forcément. J'adore ce film. Je l'ai vu des tonnes de fois et je m'en lasse pas en fait. Le casting il est au top, le film il est top. Voilà, c'est du Fincher quoi. Le steelbook est très correct, j'aime bien. C'est un beau steelbook. J'avais une version canadienne. Je sais pas si pour ceux qui me suivaient à mes débuts en vidéo sur YouTube, j'avais une version canadienne. Mais c'est vrai que quand celui-là est sorti, je me suis dit je vais me prendre celui-là. Je me suis débarrassé du canadien. Bon steelbook et très bon film. Et enfin, dernier film de ma collection. Donc avant les Marvel, le Zombieland. Plutôt cool également. Bon petit film de zombies, comique, sans prise de tête. Voilà, ça c'est de bien voir. C'est une version anglaise, je crois. Sympathique. Voilà. Donc c'est fini pour les steelbooks simples avant les Marvel. Donc les Marvel, il y aura du taf. Je vous montre rapidement un petit aperçu. Hop, il y aura de l'Iron Man. J'ai tout en Marvel. Hein. J'ai absolument tout. J'ai du très rare. Hop. Donc bonne fin de journée à vous et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, abonner et à partager. Et merci en tout cas pour vos retours et puis pas pour me suivre tout simplement. Ciao tout le monde.